Le Gabon est un petit pays d'Afrique, bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. Le Gabon est un beau pays d'Afrique centrale, limité au nord par le Cameroun et la Guinée équatoriale. Au sud et à l'est, on retrouve la République du Congo. De 1967 à 2023, le Gabon est dirigé par les Bongo. Membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française de 1910 à 1958, le Gabon proclame son indépendance le 17 août 1960, sans bruit. Pendant que les Français diminuent le trafic, laissant derrière eux une terre nostalgique, Libreville devient le berceau politique, quant à Port-Gentil, la capitale économique. À gauche, Léon Mba. À droite, Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba. Au centre, Jean-Hilaire Obam et le docteur André Mba Obam, principale figure politique. Le pétrole a été découvert en 1956, mais le matériel d'exploration était sensible. 1920, les Américains évaluent le potentiel pétrolier du Gabon. En 1934, les Français débutent un pillage sans pitié avec canon. 1956-1959, le vandalisme des richesses, un despotisme du minerai. Mbega, Cap Lopez, Alewana, Atchengue et Animba dans la commune de Port-Gentil. Désordre total, pillage des richesses gabonaises dans la capitale économique. 1961, l'industrie pétrolière gabonaise finance déjà la diplomatie française jusqu'en 2025. Le manganèse est découvert en 1944 dans la commune de Moanda, près de Franceville. C'est le plus grand gisement minier d'Afrique, le deuxième plus grand gisement au monde, d'après les États-Unis d'Amérique. Exploité par Eramet, par le biais de la Comilogue, ils détiennent 63% du chiffre d'affaires contre seulement 25% pour l'État gabonais, avec une production annuelle de 6 à 7 millions de tonnes. S'agissant du bois et des ressources forestières, l'Occident et toute l'Europe en demandent. La France réclame beaucoup de bois, mais l'Europe entière n'en dispose pas. Tandis que le Royaume-Uni en a besoin du bois encore et encore pour construire ses navires de marchands, pour brander l'Europe et toute l'Afrique entière, sans oublier les États-Unis, qui, avec une demande très croissante, n'arrivent pas à satisfaire les pays alliés. La mission est claire, rechercher le bois. Destination, l'Afrique. Mais quelle Afrique? C'est le Gabon qui est visé. Les experts sont envoyés sur place dans nos côtes gabonaises. Et malgré la résistance de nos chefs régionaux, la France a quand même pénétré. Les États-Unis regardent. La Grande-Bretagne, spectateur. Le Portugal, dans ses côtes, attend avec des navires les prochaines marchandises du bois. Le Koumé, le Zingo, le Kevadouk. Des richesses nationales qui s'envolent pour l'Occident pour construire des grands navires. Quel dommage. Ainsi, le bois sera exploité à partir de la fin du XVIIIe siècle au Gabon, entre 1892 et 1973. Les principales entreprises, le groupe Roger, fondé en 1923 par Alexandre Roger, Coraoud, qui n'a aucun fondateur, aucune date de création, Forex, CBG, CPBG ou encore la Société nationale du bois du Gabon, la SNBG, qui sera dissolue en 2010 et sera repris plus tard par l'État pour promouvoir l'équité territoriale et nationale. Le bois du Gabon souffre beaucoup. La forêt gabonaise encaisse des coups. Ainsi, une fois qu'il est coupé et lorsqu'il tombe au sol, le bois du Gabon est plus qu'un paracétamol. Il guérit les plaies immobilières des marchés européens. Il soigne les blessures régulières de la demande indienne. Il joue un rôle spécial dans l'économie internationale. Environ plus de 3,7 millions de mètres cubes qui sont coupés chaque année. Selon la FAO, institution forestière, il est écrit que c'est le Koumé et le Zingo qui payent le prix.
L'exploitation de l'or au Gabon débute comme ivre et plein de tabous. Tout commence en 1997 avec la découverte du gisement de Bakoundou, exploité essentiellement par la société Ressources Gram Gabon REG, avec une licence d'autorisation d'État signée de 2010. De 1990 jusqu'en 2025, aujourd'hui, on compte plus de 21 permis d'exploitation et de recherche dans le secteur aurifère qui sont offerts. Certains expatriés commencent même à retourner nos terres. Selon la SM, Société équatoriale de mines, ce sont 2 tonnes de production chaque année dans le domaine aurifère au Gabon. En 2023, le Gabon inaugure sa première raffinerie d'or. Toujours des efforts, encore et encore. 7 à 10 tonnes d'estimation de production. Les principaux exploitants sont Managem, une structure franco-marocaine fondée en 1996, directeur général Imad Toum. Il exploite le gisement d'Eteke dans la province de Langounié, département d'Ougoulou. En seconde position dans le domaine aurifère, nous avons la Société équatoriale des mines gabonaises, créée par le décret présidentiel numéro 1018/PR/MMPH du 24 août 2011. Il exploite les gisements de Kumba et d'alluvions près de Fougamou. En troisième position, les groupes Alpha Santonori Mining et A+ Mining sont également des pionniers dans le secteur aurifère gabonais. L'exploitation du gaz, quant à elle, débute en décembre 1958 près de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, avec des géants tels que Valco, fondé en 1958, basé au Texas, Assala Energy, créé par le fonds d'investissement américain Carlyle en 2017 en rachetant les actifs de Shell Gabon, actuellement sous l'égide de l'État gabonais. BMW Energy, créé en 2016 au Gabon, fondé par Sir Yue Kong Pao en 1955 sous le nom Worldwide Shipping. Il détient ainsi 73,5% de ses recettes au Gabon. Ensuite, Perenco, fondé par Hubert Perrodet, décédé en 2006. Le pourcentage de son entreprise revient à chaque membre de sa famille. Et enfin, Total Energies EP, créé le 30 juillet 1949 sous autre patronyme. Malheureusement, avec toutes les grandes richesses que nous venons de citer, l'État gabonais ne possède pas de grandes entreprises qui l'appartiennent directement. Elle prétend avoir l'indépendance. Pourtant, elle ne possède que la SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEM, Société équatoriale de mines, la Sogara ou la Sogafrique Holding, ou encore les petites entreprises telles que les groupes Sekangadis. En fin 2024, le chômage du Gabon est passé jusqu'à 40% de la jeunesse, soit presque 50% de la jeunesse, soit plus de 60% de la population nationale qui ne travaille pas. Le secteur qui emploie beaucoup, c'est le secteur de la main-d'œuvre. La question que moi je me pose, c'est pourquoi les autres entreprises européennes, occidentales, britanniques, américaines et chinoises viennent pour exploiter nos ressources. Pourquoi nous n'envoyons pas des élèves pour étudier en Chine, aux États-Unis, pour qu'ils viennent reproduire les mêmes choses sur place? Notre bêtise, notre manque de curiosité, notre absurdité et notre échec nous amènent aujourd'hui à comprendre que le Gabon ne peut pas se développer rapidement. J'ai fait cette vidéo pour dire à l'État gabonais, à la population gabonaise, aux dissidents du Gabon, que depuis que nous avons commencé à exploiter nos ressources naturelles, nous ne sommes jamais arrivés au développement. Nous ne sommes arrivés qu'à une fausse idée d'industrialisation qui n'est pas la vérité, une limite à celle qui est l'idée réelle au développement.
très chers compatriotes. Exact Mungengi, étudiant au Gabon, en République gabonaise. Je vous remercie. Encore une fois, laissez un commentaire, un like, un j'aime, abonnez-vous sur ma page YouTube.